Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Combien ça coûte de vivre au Paraguay? Que vous soyez un aventurier qui prépare son prochain voyage ou alors quelqu'un qui veut venir s'installer ici, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement combien ça va vous coûter chaque mois pour vivre ici. Alors cette vidéo va être découpée en plusieurs chapitres. Je vous mettrai les timers en description si ça vous intéresse. Premièrement, on va parler des logements, que ce soit la location ou même l'achat. Je vous donnerai des chiffres assez intéressants. On parlera également rapidement de l'électricité. On parlera de la nourriture, que ce soit faire les courses, mais aussi aller au restaurant. J'aborderai les transports, c'est quand même un point assez important. On parlera aussi rapidement de santé parce que j'ai peu d'infos là-dessus pour le moment. Je ferai peut-être des vidéos plus tard quand j'aurai plus d'informations. Et enfin, des activités, parce que bon, quand même, c'est bien de sortir de temps en temps. Pour terminer, je vous parlerai aussi des difficultés que vous allez peut-être rencontrer en venant au Paraguay au niveau des finances. Globalement, on est sur un pays où le coût de la vie est très faible, mais il y a quand même quelques petits points qui peuvent poser problème. Je vous expliquerai ce qu'il en est. Et enfin, on terminera par quelques petits conseils, quelques petites astuces pour optimiser votre budget. Si vous avez un budget un petit peu serré, je vous donnerai 2-3 conseils qui vous permettront d'économiser de l'argent assez facilement. Allez, maintenant on y va. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques points de contexte qui sont quand même assez importants de comprendre vis-à-vis du Paraguay. La première chose à comprendre, c'est déjà que le Paraguay est entièrement indépendant en termes d'électricité. Donc il y a un gros barrage à l'est du pays, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle le barrage d'Itaipú. Et donc ce barrage il fournit globalement tout le pays. Et également il y a une grosse partie de l'électricité produite qui est vendue au Brésil et qui est vendue à l'Argentine. Non seulement le pays est indépendant avec une énergie qui est quand même propre, en plus de ça c'est une source de revenus pour le pays. Donc ça c'est déjà un très bon point. Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'avoir beaucoup d'électricité à bas prix? Donc première conséquence assez bête, il y a beaucoup de gaspillage. Les gens mettent la clim à fond tout le temps, ils ne font pas vraiment gaffe aux lumières. Bon ça c'est une conséquence un petit peu dommage mais qui n'aura pas vraiment d'impact pour vous. Deuxième conséquence, ça a des coûts opérationnels assez faibles. Si vous avez un appartement ou même si vous avez une entreprise, c'est très intéressant. Je ne sais pas spécialement s'il y a du minage de Bitcoin ici, mais bon, vu que le coût de l'électricité est faible, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais bon, la météo fait des températures assez élevées, donc c'est peut-être pas le plus intelligent non plus. Deuxième point à comprendre, au nord du pays, il y a beaucoup de terres agricoles, alors que ce soit pour de l'élevage, donc pour faire de la viande, ou même des céréales, des fruits et légumes, etc. Donc grâce à toutes ces terres, on a beaucoup de production agricole et production de viande qui font à la fois qu'il y a pas mal d'exportations, donc ça fait des revenus pour le pays, mais également pour les gens qui habitent, c'est pas très cher. Le point suivant, c'est que les taxes sont faibles, donc on a l'équivalent de la TVA, ça s'appelle la IVA ici. Donc c'est 10%, donc c'est plus faible que nos 20% en France, donc ça c'est un petit point également qui va faire baisser les coûts globalement. Et également, le SMIC ici est environ à 300 € et il y a quand même une grosse partie de la population qui gagne 300 €. Donc en toute logique, vu que le SMIC est 4 fois plus faible qu'en France, le coût de la vie est également plus faible. Enfin, le dernier point de contexte très important, on a une monnaie stable. C'est un point de pivot qui est essentiel parce que si vous avez une monnaie qui n'est pas stable, comme par exemple en Argentine, du jour au lendemain, les sous que vous possédez peuvent ne plus rien valoir. Donc c'est quand même important d'avoir une monnaie stable. En résumé, c'est quand même un pays qui est assez indépendant. Il y a évidemment de l'importation pour certains types de produits, je vous en parlerai plus tard. Mais il y a également toute une industrie paraguayenne. Sur les emballages, vous pouvez voir écrit Industria Paraguay. Il ne faut surtout pas oublier que c'est un pays qui a seulement 6 millions d'habitants. C'est minuscule. Et donc, il y aura forcément des limites sur certains types de produits. On rentre maintenant dans le vif du sujet, combien ça coûte d'avoir un logement au Paraguay. Je vais d'abord vous parler de la location parce que si vous arrivez sur place, a priori, vous commencerez d'abord par une location avant d'envisager éventuellement d'acheter un bien. On va commencer par des logements à la campagne, c'est des logements qui vont être vraiment pas chers. Vous allez pouvoir trouver des petits studios dans des grandes maisons, 30 à 50 mètres carrés, entre 100 et 150 €. Si vous voulez une maison, c'est également possible. À partir de 200 €, vous pouvez trouver une maison avec 2 chambres. Alors évidemment, si vous voulez des maisons plus grandes, il faudra monter. Mais tout ça pour dire qu'entre 100 et 200 €, vous pouvez très bien trouver un logement. Alors attention, ça sera un logement à la paraguayenne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les mêmes standards qu'en Europe, mais honnêtement, ça fait très bien l'affaire. C'est vrai que parfois, l'isolation sur la route qui passe devant, elle ne va pas être incroyable. Mais il y aura la clim dans la plupart des cas. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment des petits détails. Bon, le tableau électrique, vous attendez pas à un truc moderne de 2023 comme on voit dans les nouveaux logements en France, c'est clairement pas ça. Vous aurez peut-être des surprises au niveau de la douche,
Je vous laisserai le découvrir ou alors envoyez-moi un petit message, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Donc voilà, à la campagne, entre 100 et 200 euros, vous aurez un logement sans problème. Vous pourrez négocier assez facilement avec les gens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de bail sur un an, etc. Vous vous arrangez avec la personne. Évidemment, ici, il y a des contrats, c'est normal, hein. Mais disons que tout est négociable. Si vous voulez rester un mois, vous allez pouvoir rester un mois. Peut-être que la personne vous demandera de payer un petit peu plus. C'est donnant-donnant, c'est normal. Mais ça, il n'y aura pas de souci. Si vous n'avez pas de revenus sur place au Paraguay, peut-être que vous devrez payer à l'avance. Parce que voilà, il faut bien quand même une garantie, hein. C'est vrai que les Paraguayens, ils aiment bien les étrangers parce qu'en général, il y a moins d'impayés. Les Paraguayens ne sont pas toujours sérieux, il y a des impayés. Mais la loi peut dégager un Paraguayen d'un logement. Par contre, un étranger, il ne pourra jamais se faire dégager. Donc c'est pour ça que parfois, ils vont quand même être un petit peu réticents. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas vous dégager si vous ne payez pas. Donc ils vont demander quand même un minimum de garantie, mais tout est négociable. Vous pouvez payer 3 mois à l'avance, comme ça vous êtes tranquille, il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va arriver sur les locations à Asunción Centre. Alors là, ce n'est pas du tout la même idée. Asunción Centre, honnêtement, c'est très cher. Les Paraguayens qui gagnent un SMIC ne peuvent clairement pas habiter à Asunción. C'est une ville qui est beaucoup trop élevée en termes immobiliers. Déjà, si vous voulez un appartement, vous allez trouver jamais en dessous de 400 euros. En dessous de 400 euros, c'est quasiment impossible. Et encore, à ce prix-là, vous aurez sans doute un tout petit studio avec une seule pièce, 20 mètres carrés et pas plus. Si vous voulez vraiment un appart, un minimum confortable, il faudra compter à partir de 600 euros, je dirais environ. Et si vous voulez une maison plein centre Asunción, ça sera vraiment à partir de 1000 euros. Donc je dis bien à partir de, c'est important à bien comprendre ce que je dis, parce que voilà, 1000 euros, c'est vraiment le prix le plus bas que vous allez pouvoir trouver. Donc ça sera quand même au-dessus en général. Donc tout ça, ça va dépendre évidemment de la localisation, ça va dépendre de la qualité du logement. Si c'est un logement à la paraguayenne qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années, forcément, ça ne sera pas les mêmes standards que quelque chose qui vient d'être construit l'année dernière. Et donc vous paierez forcément un petit peu moins cher. Je vous ai parlé de la campagne, je vous ai parlé du plein centre, mais il y a évidemment un juste milieu et c'est ça que j'ai choisi personnellement, c'est la banlieue proche d'Asunción. Globalement, la règle, ça va être plus vous êtes loin du centre, moins ça va être cher. Ça, c'est une règle assez facile à comprendre. Moi, j'ai choisi une ville qui est juste à côté d'Asunción qui s'appelle Fernando de la Mora. Pour moi, je trouve que c'est un très bon compromis parce que je suis seulement à 10-15 minutes du centre en taxi. Ça me coûte quasiment rien pour y aller, à peu près 2 euros. Et je paye un loyer. Donc là, j'ai actuellement un petit logement, 35 mètres carrés à peu près. Je paye 300-320 euros grosso modo. Donc, c'est vraiment un très bon compromis, je trouve, pour ceux qui veulent être à la ville sans pour autant se ruiner dans un appart qui va vous coûter quasiment 800 euros grosso modo si vous voulez un truc un minimum correct. Alors certaines personnes vont vous dire si vous allez dans les villes en dehors d'Asunción, si vous allez dans certains quartiers d'Asunción, ça va être dangereux pour un étranger. Alors moi, je tiens à préciser là-dessus, c'est uniquement mon expérience. Personnellement, mon ressenti, en tout cas à Fernando, il est très positif. C'est une zone voilà, très familiale. Il y a des appartements, il y a des maisons. C'est vraiment une zone pavillonnaire, grosso modo. Il n'y a aucune insécurité. Moi, je rentre parfois le soir, je me balade pas non plus dans les rues, mais je rentre, je ne me suis jamais senti en danger, j'ai jamais croisé de gens bizarres, de gens drogués, etc. Il y a des quartiers d'Asunción où vous pouvez croiser des drogués, mais en général, si vous êtes dans ces quartiers, c'est vous le problème. C'est pas tellement, c'est un petit peu comme si vous vous amusez à vous balader dans les quartiers nord de Marseille. Bon, c'est un petit peu votre faute, hein, vous cherchez un petit peu la merde quand même. Asunción, c'est exactement pareil. Il y a des quartiers à éviter, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais grosso modo, déjà, il y en a très peu. Et voilà, ces quartiers, ils sont connus de tout le monde. Les Paraguayens n'y vont pas spécialement non plus. Donc voilà, si vous êtes dans un quartier normal, il n'y aura pas de problème. Grosso modo, vraiment, c'est tranquille hein, ici. Au niveau de la location, vous avez le choix entre maison et appartement. Donc ça va dépendre si vous partez seul, si vous partez avec votre famille. L'avantage de louer dans un appartement, c'est que souvent, voilà, ça va être des immeubles et il y aura des commodités qui seront disponibles. Déjà ici, en général, l'eau, elle est incluse dans votre facture, dans votre loyer. Vous allez avoir en général sur tous les immeubles, il y a un petit rooftop avec un petit endroit pour être tranquille. Vous avez une salle de réception sur laquelle vous pouvez recevoir des gens. En général, il y a ce qu'ils appellent un cinéma. Donc c'est un écran qu'ils mettent en dehors, assez sympa. Alors si c'est un immeuble bas de gamme, ça sera juste un écran classique. Si vous êtes dans un immeuble un peu plus haut de gamme, ça sera un grand écran blanc qui descend avec un vidéoprojecteur, avec des fauteuils super confortables. J'en ai visité un ce matin.
Franchement, c'était incroyable. Et vous avez même une application qui permet de réserver le cinéma. C'est franchement plutôt stylé. Moi, dans mon immeuble, c'est vraiment juste un petit écran avec deux, trois trucs où on peut s'installer. C'est mieux que rien, clairement. Également, dans les immeubles, vous avez ce qu'on appelle un parrilla, si je ne dis pas de bêtises, c'est un espèce de barbecue. Vous pouvez cuisiner, voilà, faire des barbecues, etc. Et également, vous avez des machines à laver à disposition, donc ça vous fait gagner de la place dans votre logement, c'est plutôt cool. Bon, le défaut, c'est que c'est partagé avec tout le monde, mais en général, ça se passe plutôt bien. Également, si vous êtes sur Ascension Centre, les appartements, ils auront des piscines et vous pourrez également avoir des garages si vous avez besoin. Au niveau de la location, si vous êtes vraiment sur Ascension, un problème que vous allez peut-être rencontrer, c'est au niveau des papiers. Sur la campagne, comme je vous ai dit, tout est négociable. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Les gens n'ont pas envie d'avoir de problème parce que déjà, c'est des loyers plus élevés. Donc, il va falloir justifier de vos salaires, mais en général, ils demandent des justifications de salaire au Paraguay. Donc, si vous êtes payé par une entreprise française, ça ne va pas forcément marcher. Ils vont vous demander voilà, vos documents d'identité, mais même potentiellement la cédula. Mais si vous venez de débarquer, vous ne l'aurez pas forcément. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué. Selon les agents avec qui vous êtes, je pourrais éventuellement vous conseiller là-dessus. Ça va être plus ou moins négociable. Moi, j'ai rencontré un agent immobilier qui vient de Pologne. Et donc voilà, c'est des étrangers comme nous. Ils ont des contacts et donc forcément, les gens qui connaissent, les propriétaires qui connaissent, ils vont leur expliquer et ça va faciliter un petit peu les démarches. Par contre, si vous êtes sur quelqu'un qui veut rien savoir, bon bah ça va être compliqué parce que vous n'aurez pas les papiers au début quand vous arriverez. Et le dernier détail que je voulais mentionner au niveau des locations, c'est qu'en général, quand vous arrivez au Paraguay, vous allez prendre un Airbnb. Les Airbnb, bah, c'est quand même assez cher dans l'Ascension. Alors ça va dépendre de la saison. Il me semble qu'en hiver, donc le mois juillet, août, etc., c'est quand même moins cher. Mais en ce moment, là, décembre, j'ai l'impression que les prix ont monté un petit peu. On est à au moins 800 voire 1000 euros le Airbnb. Et là, je vous parle d'un Airbnb avec une seule chambre. Donc si vous êtes avec une famille complète, imaginez bien que les prix, ça sera plus élevé. Donc ça, c'est un petit peu le petit défaut. Il faut quand même prévoir un budget si vous voulez prendre un Airbnb parce que ça va vous coûter cher. Ou alors les alternatives, ça sera de louer des chambres avec des espaces communs partagés. Mais bon, voilà, si vous êtes avec votre famille ou alors avec votre femme ou votre mari, voilà, ça va être quand même un petit peu moins agréable d'être dans ce genre d'environnement. Personnellement, à l'avenir, j'envisage justement de louer des maisons dans lesquelles je pourrais accueillir des voyageurs. C'est un projet que j'ai mais qui n'est pas encore réalisé. Donc si jamais vous regardez cette vidéo plusieurs mois après sa sortie, peut-être que le projet aura vu le jour. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous aide pour votre logement. Maintenant, on va parler des achats pour les logements. Déjà, vous l'aurez compris, ça va énormément dépendre de la zone que vous choisissez. À la campagne, c'est vraiment pas cher. À la ville, c'est plutôt cher. Ici, le plus simple en général, c'est de faire construire parce qu'on a une main-d'œuvre qui est très bon marché. Alors évidemment, il va falloir surveiller un petit peu le chantier. Potentiellement, vous allez pouvoir prendre quelqu'un qui coordonne un petit peu tous les artisans. Ne prenez pas des artisans bas de gamme parce que c'est comme en France, hein. Si vous prenez quelqu'un pas cher, en général, le travail est mal fait également. Il faut faire attention, mais globalement, la main-d'œuvre est vraiment pas chère et ça va être très intéressant de faire construire ici. Il y a également l'option d'acheter une maison déjà toute faite, mais ça va être des logements à la paraguayenne, comme je vous ai dit juste avant. Ça ne va pas forcément respecter vos standards. Et si vous voulez la rénover, au final, ça va vous coûter plus cher. Ou alors même si vous achetez une maison un petit peu en mauvais état pour la détruire, vous allez avoir énormément de frais de destruction. Donc au final, ça ne va pas forcément être rentable. Alors les chiffres que j'ai pu trouver personnellement en discutant avec plusieurs personnes, c'est que si vous voulez construire une maison d'environ 100 mètres carrés, avec des standards à peu près moyens, standards européens, on va être aux alentours des 30 000 euros pour 100 mètres carrés. Donc vous voyez, franchement, c'est clairement pas cher. Évidemment, si vous voulez des matériaux de luxe, vous allez devoir non seulement les importer. On a des très bons matériaux au Paraguay, mais bon, si vous voulez vraiment des choses très spécifiques, ça va être importé, ça va vous coûter très très cher. Il faudra mettre un plus gros budget, éventuellement même embaucher des gens spécialisés, etc. Donc là, je vous donne vraiment 30 000 pour 100 mètres carrés, c'est vraiment quelque chose d'assez standard. Mais franchement, pour du standard, ici, les matériaux, ils sont vraiment pas mauvais. La main-d'œuvre, elle n'est pas chère. Si l'équipe est bien dirigée, vous aurez du bon travail. Alors, pour construire la maison, ça coûte pas cher, mais ce qui va coûter également, ça va être le terrain. Alors, en général, ici, les terrains, vous avez des terrains entre 300 et 500 mètres carrés. C'est un petit peu le terrain classique, habituel. Donc, ça va être du 30 mètres par 12 mètres ou alors du 20 par 20, 20 par 25, etc. C'est ce genre de terrain que vous allez pouvoir trouver. Sur ces terrains-là, à la campagne, vous allez pouvoir trouver à partir de 5 ou 10 000 euros selon la zone que vous voulez.
Évidemment, plus c'est paumé, moins c'est cher. 5-10 000 euros à peu près pour ce genre de terrain, donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas cher. Par contre, plus vous vous rapprochez du centre d'Asunción, plus ça va être cher. Là où j'habite, donc de banlieue d'Asunción, Fernando de la Mora, on est sur du 60 000, 80 000 pour ce genre de terrain à peu près. Donc déjà, voilà, c'est quand même beaucoup plus élevé. Si vous voulez plein centre, vous trouverez jamais en dessous de 100, 150 000, grosso modo. Une autre option qui peut être intéressante, c'est d'acheter un appartement. Parce que Asunción, c'est une ville qui se développe beaucoup. Là, ça va faire 10 ans que ça commence à construire des immeubles. Ce matin, je suis allé visiter des immeubles en construction là. C'est vraiment le bordel, hein. Il y a des quartiers où ça pousse vraiment de partout. Et donc, il y a des bonnes opportunités. Notamment, il y a un système ici, si vous achetez votre appartement avant qu'il soit terminé, vous avez des réductions. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas acheter à n'importe quelle entreprise, parce qu'il y a toujours le problème de faillite, hein, parce que si l'entreprise ferme, vous n'avez plus rien. Mais en général, les entreprises de construction ici, c'est des gros groupes. J'ai pas entendu parler de faillite pour le moment. Bon, j'imagine que ça peut arriver, hein. Mais voilà, c'est des gros groupes qui ont déjà de nombreux projets derrière eux. Donc renseignez-vous un minimum quand même sur les groupes. L'avantage, c'est que c'est des logements qui sont neufs. Alors évidemment, ça ne va pas forcément être du standard européen, mais on va dire que plus le temps passe, plus les années avancent, plus je trouve que c'est quand même qualité. Alors personnellement, je trouve que selon le constructeur, il va y avoir des avantages, des inconvénients, mais au pire, vous achetez l'appart et vous refaites l'intérieur. Ça vous coûtera un petit peu plus, mais vous pouvez entièrement le personnaliser. Alors si vous voulez acheter des apparts pour Asunción et sa banlieue, si vous voulez acheter un studio, ça sera prix d'entrée, prix minimum entre 40 et 45 000 euros. Voilà, si vous voulez la même chose plein centre, évidemment, ce sera beaucoup plus. Si vous voulez un studio, enfin un appartement avec une chambre, on va compter prix d'entrée entre 60 et 70 000. Évidemment, sur le centre, on sera plus sur du 90-100 000. Et pour un appartement 2 chambres, en général à partir de 90 000. Et sur le plein centre à partir de 120 000, grosso modo. Ce matin, j'ai visité un appart là, de 100 mètres carrés. Il était à 190 000. Donc, vous voyez, il y a vraiment pour tous les budgets. Évidemment, hein, ça va dépendre de la taille que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment avoir un petit studio à 40 000 qui sera un petit peu sur l'extérieur d'Asunción, comme avoir un gros appart. Il y a même, je crois, des penthouses de 400 mètres carrés. Bon, ça, c'est un petit peu l'exception, mais je crois que ça existe. Je crois que ça se loue à peu près 4 ou 5 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout combien ça peut valoir à l'achat. Mais en tout cas, vraiment, il y a toutes les options possibles imaginables. Bon, voilà, j'ai fait le tour pour l'immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense que j'ai rien oublié normalement. Maintenant, on va parler de l'électricité. Donc, comme je vous l'ai dit, le Paraguay, c'est un pays qui produit sa propre électricité. J'ai regardé un petit peu des chiffres. On est à peu près à 5 centimes du kilowattheure. Donc vraiment, c'est pas cher. En France, pour comparaison, j'ai trouvé les chiffres qui étaient à 22 centimes. Donc on est 4 fois moins cher qu'en France. Alors personnellement, le mois passé, j'ai dû payer 30 euros d'électricité, sachant que je travaille toute la journée dans mon appart. Donc j'ai l'ordi qui tourne toute la journée. J'ai la clim qui tourne toute la journée et en général, je la fais tourner la nuit aussi. Parce que sans clim, la nuit, c'est un petit peu chaud parfois. Donc voilà, j'ai payé 30 euros d'électricité pour ça. Ça me semble relativement honnête, hein, on va dire, clairement. Petite pause, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, je vous donne plein de conseils sur la vie au Paraguay et sur les opportunités business. Allez, on continue. Ok, maintenant, on va parler des courses. Combien ça coûte la viande, combien coûtent les fruits, légumes, etc. Je suis allé au supermarché là juste avant. J'ai pris des petites photos, je vous les afficherai, mais évidemment, je vous donnerai le prix en euros, vous inquiétez pas. Donc, j'ai pris à peu près 10-15 éléments, que vous ayez quand même de la comparaison possible. Et vous allez voir qu'en général, c'est moins cher. Donc, on commence par les pâtes. En France, on est à peu près sur du 1,50 €, 2 € le kilo sur paquet de pâtes. Et au Paraguay, c'est exactement pareil. Les pâtes ici, ça coûte assez cher. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas vraiment d'économie. Ensuite, les œufs. Une boîte de 30 œufs. Alors, je suis parti vraiment sur de l'œuf bas de gamme en France parce qu'en France, il y a plein de catégories d'œufs différents. Je suis vraiment parti sur le moins cher à chaque coup quasiment. Parce qu'au Paraguay, bon, il n'y a qu'un seul type d'œuf, il n'y a pas les œufs en plein air, les œufs bio, etc. Je ne sais pas exactement comment c'est produit, si c'est de la batterie ou si c'est du plein air, honnêtement, je n'ai pas d'infos là-dessus. Donc en France, on est à peu près sur 4,50 €, 5 € la boîte de 30 œufs. Et au Portugal, j'allais dire au Paraguay, pardon, on est sur du 3,20 €. Donc quand même, ça fait une bonne réduction, à peu près 30% de réduction, c'est quand même vraiment pas mal.
Ensuite, les tomates. Donc en France, j'ai trouvé des tomates origine Maroc, 1,50 € le kilo. Sur de l'origine France, on est à peu près à 3 € le kilo. Et au Paraguay, on est sur du 90 centimes le kilo. Donc là, c'est une fois de plus, c'est vraiment pas mal, clairement. 50% de réduction. Les oignons en France, on va être sur du 1,20 € le kilo. Au Paraguay, on sera sur du 70 centimes. Intéressant aussi. Pour le lait, en France, prix le plus bas, on va être à peu près sur 1 € le litre. Au Paraguay, 90 centimes le litre. Donc là, c'est quasiment la même chose. Sur des carottes en France, bas de gamme, on va être sur du 1,20 € le kilo. Paraguay, on sera sur du 50 centimes le kilo. Alors là, ça vaut le coup de bouffer des carottes, hein. Alors attention, là, tenez-vous bien. Les bananes, pour ceux qui aiment bien, là, il y a moyen de quoi faire. Si vous faites du sport et tout, ça va être top. 2 € le kilo en France, pas très cher, hein. Paraguay, 30 centimes le kilo. Ah, je vous dis, les bananes ici, c'est rentable, hein. C'est très très rentable. Ensuite, on a le thon en conserve. À peu près 2 €, 2 € pour la boîte, hein, pas le kilo, en France. Au Paraguay, on est à peu près sur du 1 €, 1,50 € la boîte. Voilà. Les amandes, bon, bah, en France, ça coûte super cher. Bon, évidemment, ça coûte cher ici aussi, hein. Les amandes, ça reste un produit un petit peu rare, on va dire. 25 € le kilo en France. Au Paraguay, on est sur du 15 € le kilo. Donc déjà, voilà, hein, ça cut quasiment de moitié. Plutôt intéressant. Tout ce qui est vin, alcool, etc., il faut savoir qu'au Paraguay, bon, le Paraguay n'est pas spécialement producteur de vin à ma connaissance. Par contre, il y a l'Argentine juste à côté. Argentine, il y a le Chili qui produit du vin. Je ne suis pas un grand connaisseur, hein, mais j'ai vu ça dans les rayons. Et il y a quelques autres pays d'Amérique du Sud qui sont producteurs de vin. Donc l'Argentine, hein, franchement, apparemment, c'est quand même bien réputé pour le vin. Donc en termes de vin, vous allez pouvoir trouver vraiment des bouteilles pas chères, qui sont pas mauvaises, hein. Voilà, bon, je ne vais pas vous donner des conseils d'experts là-dessus, mais j'ai vu que vraiment c'était très abordable. Et si vous aimez bien le rhum, les choses comme ça, en France, ça va être 10-15 € la bouteille. Ici, dans des grandes surfaces, donc ce qu'on appelle les mayoristas, donc les grossistes, j'ai vu des bouteilles, les premiers prix c'était 3-4 € la bouteille de rhum. Donc il y a moyen de faire des bons petits cocktails, hein, pour pas cher, c'est clair, plutôt intéressant. Ensuite, on va arriver sur ma catégorie préférée, les sucreries en tout genre. Alors comme exemple, j'ai pris des tablettes de chocolat. Ici, il n'y a quasiment que du Milka. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, on fait avec, hein. En France, donc j'ai calculé, c'était à peu près 1,30 € pour 100 grammes pour une tablette de 100 grammes. Je fais une moyenne. Ici, c'est à peu près le double. C'est à peu près, bon, c'est des produits importés de toute manière, donc c'est cher. Tout ce qui est vraiment sucrerie, c'est, si vous voulez des bonnes sucreries, voilà, des bons trucs au chocolat, ça va être 3/4 de l'importé d'Europe. Ça va être également du produit au Brésil. Mais en vrai, c'est cher. Ici, les gâteaux, enfin ce qu'on appelle gâteaux, chocolat, etc., c'est cher, franchement très cher. Et bon, bah, moi, je suis un peu dégoûté parce que c'est mon péché mignon. Mais bon, c'est comme ça. Il faut mettre le budget pour trouver des bons gâteaux. Ils font des gâteaux qui sont industrie paraguayenne, etc. Mais c'est des trucs, moi, je trouve ça horrible. Il y a c'est beaucoup à base d'espèces de biscuits un peu sablés qui remplissent vraiment la bouche, un peu farineux comme ça. Donc ça, moi, j'aime pas trop. Il y a le dulce de leche, si vous connaissez, très, très populaire en Amérique du Sud. Moi, personnellement, j'aime pas non plus. Donc c'est vrai que si vous aimez les sucreries en France, on est quand même bien servi, hein. C'est vraiment le truc qui me manque le plus. Moi, c'est les rayons gâteaux du Carrefour à côté de chez moi là. Oh là là. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est pas le must et ça coûte cher ici. On termine sur la viande, très intéressant. Déjà le poulet en France, j'ai trouvé vraiment premier prix entre 11-15 € le kilo. Ici, attention, tenez-vous bien, on est à 3,75 € le kilo. Et encore, là j'ai pris le supermarché qui était à côté de chez moi, donc c'est quand même dans un quartier avec des locaux. C'est pas plein centre, si vous êtes plein centre ce sera plus. Mais je pense que si vous allez sur des marchés vraiment de grossistes, etc., je pense que vous pouvez trouver encore moins cher que ça. Voilà, moi je le fais pas parce que bon, on n'est pas à 20 centimes près, quoi. Franchement, ça va. 3,70 € le kilo, on est plutôt bien. Le porc, en France, 15-20 € le kilo, à peu près, de ce que j'ai trouvé. Ici, 3,50 € le kilo, donc encore moins cher que le poulet. Le bœuf, en France, pareil, 10-15 € le kilo. Alors, j'ai fait aucune distinction entre les pièces de bœuf, etc. Je sais qu'il y a il y a des pièces plus nobles que d'autres, il y a des pièces plus grasses, etc. Je vous avoue, je ne suis pas un expert en viande. Donc j'ai vraiment fait des moyennes bêtes et méchantes.
Évidemment, vous verrez sur place, selon la pièce que vous prenez, voilà, ça va être plus ou moins cher. Il y a des spécificités. Moi, je vous avoue, j'y connais rien. Je prends vraiment des trucs basiques à chaque coup. Et franchement, la viande est très bonne. Donc, voilà. Donc sur du bœuf, 10-15 euros le kilo en France. Évidemment minimum, hein, parce que si vous pouvez trouver des pièces bien plus chères. Et ici, c'est un peu plus cher, c'est entre 5 et 8 euros, je dirais à peu près. Donc voilà, là, au niveau du prix de la viande, vous comprenez pourquoi ici, en fait, vous allez dans les restos typiques, il n'y a pas de légumes. Hein. Ils ne connaissent pas les légumes. En même temps, quand on voit le prix de la viande, bon, on se dit que c'est normal. Hein. Je veux dire, à ce prix-là, on peut se faire plaisir. Là, les végétariens au Paraguay, c'est possible. Hein. Il y en a, je sais qu'il y a même des véganes, etc. Moi, je ne sais pas comment ils font. Hein. Honnêtement, ça me paraît quand même un petit peu complexe ici. Hein. C'est pas ce qu'il y a plus facile. Déjà en France, il y a des endroits, c'est pas super simple. Alors ici, voilà, compliqué. Hein. D'ailleurs, petite transition, on passe maintenant sur les restaurants. Let's go. Alors là, vous allez voir, il y a plein d'options possibles. Je vais vous donner vraiment toutes les gammes de prix. À côté de chez moi, par exemple, il y a vraiment un petit boui-boui local. Donc c'est vraiment que des locaux qui viennent manger. En général, le midi, il y a pas mal de gens qui viennent manger parce qu'il y a des entreprises qui sont à proximité. Alors moi, j'appelle ça une cantina. Je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. En tout cas, moi, c'est le mot que j'ai trouvé. Pour ce genre de restaurant, vous allez pouvoir trouver des plats du jour entre 2 et 3 euros. Donc vraiment pas cher, vraiment super qualité. Hein, franchement, c'est pas mauvais. Je vous mettrai quelques petites photos de ce qu'on mange. Alors en général, c'est de la viande avec soit du riz, soit des pâtes. Ça peut arriver d'avoir des haricots. On a aussi pas mal du mandioca. Je crois que c'est manioc, ouais, c'est ça. C'est assez populaire ici. Si vous ne connaissez pas, bah, ça ressemble à de la pomme de terre, grosso modo, avec un petit goût un petit peu plus sucré. Et voilà, c'est en général soit du poulet, soit du bœuf, soit voilà, toujours de la viande ici, hein. C'est quand même un pays où il y a beaucoup de viande parce que c'est pas très cher. Donc ça, c'est vraiment le top. Moi, je vais manger à ma cantine quasiment 3-4 fois par semaine parce qu'en général, la semaine, je travaille. Le midi, j'ai pas trop de temps, donc je m'embête pas pour 2 euros, j'y vais, clairement. Également, si vous mangez dans la rue, un peu ce qu'on appelle la street food, donc en général, ça va être hamburger ou lomito. Pareil, ça va coûter environ le même prix, entre 2 et 3 euros. Bon, évidemment, ça dépend du quartier, mais en général, pour les quartiers un petit peu avec des locaux, ça va être ces prix-là. Ensuite, la seconde catégorie, ça va être les restaurants. Donc vraiment pas en mode cantine, mais vraiment en mode restaurant. Là, pour un restaurant à peu près normal, sans être sur du luxe non plus, on va être entre 5 et 10 euros pour un plat assez classique. Donc là, vous pouvez bien manger. Il y a pas mal de restaurants à Ascension. Il y a un petit peu près tous les types de nourriture. Et voilà, entre 5 et 10 euros, bah, franchement, c'est pas cher pour un plat. Hein. C'est vraiment assez sympa. Ensuite, on va avoir les restos plein centre. On a des gros centres commerciaux qui sont vraiment tout neufs, magnifiques. Et là, on va être plus sur du haut de gamme. Alors, la nourriture ne va pas forcément être meilleure qu'un resto normal. C'est juste que le standing va être un petit peu plus élevé. Et là, vous allez payer entre 10 et 15 euros votre plat. Voilà, à peu près ce que ça va vous coûter. Et enfin, on a vraiment les restos de luxe. Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. J'avais justement cherché un petit restaurant pour amener ma copine. Et le plus cher que j'ai trouvé, entre guillemets, bon, voilà, je voulais pas non plus dépenser 500 balles, hein, je voulais pas faire un gastro, mais j'ai trouvé un resto vraiment classe, vraiment stylé, et c'était 30 euros par personne. Et franchement, hein, si vous preniez un équivalent français pour le lieu auquel on est allé, franchement, c'était au moins 50, 60, 80 balles. Hein. Franchement, le lieu était magnifique, le service était vraiment top, les assiettes, franchement, on se serait cru on était quasiment dans un semi-gastro. Hein. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver un petit peu toutes les gammes de prix, de 2 à 3 euros le repas jusqu'à 30 euros. Et au-delà, je n'ai pas vraiment exploré pour le moment, mais je crois que c'est un petit peu le maximum en fait, 30 euros. Voilà. On continue maintenant sur les transports. Alors les transports, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez en transport en commun. Alors il y a des bus municipaux, pour sortir d'Ascension, il y a aussi des bus normaux. Là, ça va être vraiment la solution pas chère. Actuellement, un ticket de bus, ça coûte 2800 guaranis. Donc, je crois que ça fait 35 centimes d'euros. Vraiment pas cher, mais par contre, c'est un petit peu folklore. Si vous n'aimez pas l'aventure, je vous déconseille de prendre le bus. Je pense que vous allez avoir peur. Alors déjà, vous arrivez à l'arrêt. Déjà, c'est le bordel parce que il y a plein de numéros marqués sur les bus. Vous ne savez jamais si c'est le bon.
Les arrêts de bus, en fait, il n'y a rien. C'est même pas un arrêt de bus, c'est juste, il faut savoir exactement où il faut s'arrêter. Donc au début, c'est un petit peu technique, mais bon, avec un petit peu de pratique, en demandant à des locaux, ça se fait quand même bien. Si j'ai réussi, n'importe qui peut y arriver, a priori. Par contre, voilà, c'est folklore. Déjà, pour réussir à trouver le bon bus, il faut déjà bien regarder. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'arrivais pas à trouver le numéro du bus. Ensuite, le chauffeur ralentit. Euh, et en fait, il ne s'arrête pas vraiment. C'est un peu bizarre à expliquer, mais grosso modo, c'est vous montez et à peine vous avez posé le pied sur la première marche qu'il est déjà reparti. Ouais, c'est ce genre de choses. Ensuite, moi je suis allé sur quelques bus. Grosso modo, je me suis dit que le mec, il était chaud, hein. Je ne sais pas s'il avait des compétences en rallye ou en conduite sportive, mais franchement, j'ai rarement vu des bus de ville aller aussi vite et prendre des tournants aussi rapidement. Mais franchement, c'est une expérience sympa. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Mais si vous êtes vraiment un petit peu. Voilà, il n'y a pas de jugement, hein, bien sûr. Mais si vous êtes un peu fermé à l'esprit d'aventure, c'est peut-être pas pour vous. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, voilà, il y a des émotions qui se passent quand même. Quand on prend le bus au Paraguay, c'est quand même particulier. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est une expérience à faire. Donc, déjà, ça, c'est une très bonne option, vraiment pas cher. Ensuite, deuxième option, ça va être prendre le taxi. Alors, vous avez les taxis classiques. Moi, personnellement, j'ai jamais pris de taxi classique. Le plus simple, c'est que vous avez les applications Bolt et Uber. En général, le moins cher des deux, c'est Bolt. Moi, je prends tout le temps Bolt et les peu de fois où j'ai vérifié, c'était toujours moins cher sur Bolt. Bolt, c'est vraiment pas très cher. Moi, je mets à peu près 10-15 minutes pour aller au centre d'Ascension. Pour 10-15 minutes de trajet, je paye environ 2 euros. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Et vous pouvez également, si vous êtes tout seul, prendre des motos sur Bolt. Ça sera moins cher. Quand je paye un trajet 2 euros en voiture, je le paye à peu près entre 1,25 et 1,50 en moto. Alors évidemment, en voiture, pour si peu de différence, il vaut mieux prendre la voiture. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien me faire un kiff. Je prends la moto, c'est un peu folklore, c'est sympa. Bon, ça aussi peut-être un petit peu dangereux parfois, mais je sais pas. Moi, j'aime bien en tout cas. Ça m'arrive de prendre des motos juste pour le kiff. Donc voilà, vous avez vraiment ces trois solutions. Pour vous donner un exemple, il y a Mercado Quattro, qui est un des marchés les plus connus d'Ascension. Si vous venez ici, vous le visiterez certainement. Donc ça, c'est à peu près à 30 minutes de chez moi, parce que c'est à l'autre bout de la ville. Moi, je suis vraiment à l'opposé. Donc si vous prenez bus, ça vous coûte 35 centimes pour 30 minutes. Si vous prenez le Bolt en voiture, à peu près 5 euros. Et en moto, à peu près 3 euros. Donc vous voyez, hein, pour 30 minutes de trajet, franchement, c'est pas grand-chose. C'est vraiment l'avantage ici, c'est que même si vous n'avez pas de voiture au début, pas de moto, rien, franchement, ça vaut même pas la peine de se prendre la tête, hein. Vous payez le taxi, vous êtes tranquille, vous vous déplacez partout. C'est vraiment très agréable. Également, au niveau du prix du carburant, ici, alors il y a plein de types de carburants différents. Je n'ai pas de voiture, donc je vous avoue, je ne me suis pas vraiment intéressé. Mais grosso modo, ça va être entre 80 centimes le litre et entre 1 euro, 1,10 euro sur les stations les plus chères. Vous pouvez trouver également du pétrole sur le bord de la route. Mais bon, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils mettent dedans. Je vous conseille de le prendre qu'en cas d'extrême urgence, si vous n'êtes pas loin de la panne sèche. Parce que à tout moment, ça va tuer votre voiture et vous allez payer des réparations. Donc c'est clairement pas rentable d'acheter sur le bord de la route, même si c'est moins cher. Je vous le déconseille. Maintenant, on va parler rapidement de la santé. Alors, je vais vous faire une vidéo complète sur le sujet parce que pour le moment, j'ai assez peu d'infos. Je vais vous parler simplement de mon expérience et quand j'en saurai plus, quand je me serai renseigné, que j'aurai discuté avec des locaux, avec des expats, à ce moment-là, je vous ferai une vidéo béton bien complète pour vous expliquer comment ça marche. Donc, pour vous donner un petit exemple, je suis allé chez le dentiste l'autre jour parce que j'adore manger des M&M's. D'ailleurs, petite parenthèse, les M&M's du Paraguay sont produits au Brésil. Et franchement, ils sont moins bons que ceux en France, donc je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Parenthèse fermée, donc je suis allé chez le dentiste, donc forcément parce que j'aime bien manger sucré, j'avais quelques petites caries. Donc un rendez-vous chez le dentiste, ça m'a coûté entre 25 et 30 euros pour enlever la carie. Alors honnêtement, je ne sais même plus comment ça marche en France. Je crois que c'est remboursé le dentiste pour ce genre de truc. Mais voilà, bon, sur place, entre 25 et 30 euros pour un rendez-vous. Franchement, moi, je trouve que c'est un prix tout à fait correct. Deuxième chose, je suis allé la semaine dernière faire mon premier rendez-vous de blanchiment dentaire. Euh, Ça m'a coûté, donc j'ai déjà payé pour tout. Il y a encore un deuxième rendez-vous, peut-être même un troisième. Ça m'a coûté en tout pour tout 90 euros.
Sachant que j'ai regardé, je crois qu'en France, c'est entre 500 et 1000 euros pour faire du blanchiment. Donc, bah voilà, c'est pas mal. En vrai, moi, mon ressenti dans le cabinet, j'étais vraiment bien. Je me suis senti en sécurité. Voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de clichés sur la santé à l'étranger. Moi, j'ai trouvé que le service dentaire était très bien. J'étais également en France il y a un an pour des caries. Bah, grosso modo, moi, j'ai trouvé que c'était exactement le même service qu'en France, hein. Franchement, j'ai trouvé ça très bien, très quali. Alors évidemment, si c'est une question de vie ou de mort que vous devez aller à l'hôpital public, je vous déconseille quand même, parce que c'est vrai que l'hôpital paraguayen, c'est un peu comme en France, hein, c'est le bordel, hein. Grosso modo là-dessus, ça ne change pas. Par contre, en termes de moyens peut-être technologiques, bah, c'est vrai qu'ils auront quand même moins de moyens qu'en France. Notamment pendant l'épidémie en 2019, 2019-2020, il y a eu à peu près autant de cas en termes de pourcentage. Par contre, le pourcentage de décès était beaucoup plus élevé au Paraguay. Donc voilà, sur ce qui est hôpital public, je vous conseille quand même de prendre une assurance. Ça vaut quand même le coup de faire attention, la santé c'est quelque chose de super important. Maintenant, on va parler des activités. Alors pour commencer, les salles de sport. Les salles de sport, si vous avez jamais beaucoup voyagé, vous allez peut-être être surpris. Mais en fait, en France, bah, ça coûte pas cher du tout. Et les salles de sport sont vraiment pas chères. Si vous allez dans d'autres pays riches, un petit peu équivalents à la France, vous verrez qu'une salle de sport, bah, ça coûte beaucoup plus cher. Donc en vrai, si on compare le prix Paraguay et prix France, bah, grosso modo, c'est plus ou moins la même chose sur les salles de sport. Moi, je suis dans une petite salle de sport là, à côté de chez moi. C'est vraiment 100% local, il n'y a aucun étranger. Donc c'est vraiment un petit peu folklore, hein. Vous aurez compris, hein, moi j'aime bien quand même quand c'est un petit peu local comme ça. Et c'est sympa, c'est vraiment musique à fond, paraguayenne, voilà. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Et je paye 15 euros par mois. Donc voilà, c'est à peu près les prix. Par contre, si vous voulez vraiment salle haut de gamme, Ascension Centre, on va être plus sur du 30, 40, 50 euros peut-être, grand maximum. Mais voilà, ça va être vraiment en standard, un petit peu comme vous allez retrouver en Europe. Donc voilà, les prix, c'est un petit peu quand même similaire à la France. La seule différence, c'est que parfois, bah, vous aurez le coach qui est directement inclus dans l'abonnement. Donc ça, c'est quand même une petite différence assez sympa. Donc moi, je paye 15 euros par mois, mais j'ai le coach qui est inclus avec. Donc franchement, c'est pas mal. Je vais là-bas tous les jours et le mec, il me dit quoi faire. Bon, bah c'est cool, hein. Et parfois, j'ai des demandes un petit peu particulières et il s'adapte à mes demandes. Vraiment plutôt sympa et ça me fait pratiquer mon espagnol. Ensuite, au niveau du cinéma, j'y suis pas allé encore pour le moment. Vous allez retrouver essentiellement des films en version originale sous-titrée espagnol. Donc si vous parlez anglais, c'est vraiment bien parce qu'il y aura beaucoup de films des États-Unis que vous pourrez comprendre assez facilement. Si vous parlez que français, bon bah désolé pour vous, mais il va falloir que vous y mettre. Non seulement à l'espagnol, mais peut-être aussi à l'anglais parce que c'est quand même utile, hein, comme langue, hein, j'ai envie de dire. Au niveau du prix du ciné, on est aux alentours des 5 euros, grosso modo. Voilà, les salles, j'ai pas pu tester, mais de ce que j'ai vu, c'est à peu près correct. Franchement, c'est à peu près correct. Ensuite, au niveau du coiffeur, alors j'ai pas le prix des coiffeurs féminins. Bon, évidemment, sur des cheveux longs, je vous conseillerais plutôt quand même d'aller sur des coiffeurs un peu haut de gamme pour être sûr qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Parce que moi, bon, je fais du dégradé, j'ai envie de dire que même s'ils me loupent, c'est pas très grave. Moi, j'étais très content de la qualité en tout cas des coiffeurs barbiers ici. Je trouvais que pour la majorité, c'était vraiment bien. Et j'en ai trouvé un qui prenait 5 euros, barbe plus coupe. Vraiment, voilà, très bon prix. Si vous allez plein centre, une fois de plus, ça sera beaucoup plus cher. Plein centre, vous allez pouvoir trouver à 15 euros à peu près pour barbe et coupe. Donc ça reste quand même un prix moins cher qu'en France. Mais voilà, à la campagne ou même dans les petits quartiers, à 5 balles, vous trouvez quelque chose qui fait tout à fait l'affaire. Et enfin, au niveau des activités, si vous aimez bien aller au bar, prendre des petits cocktails tranquilles, franchement ici, il y a des très bons bars. Ils se débrouillent franchement pas trop mal niveau cocktail, hein. Ça va dépendre du standing évidemment. Le mieux, c'est d'aller dans les bars des hôtels, en général sur des rooftops, etc. C'est assez sympa. Voilà, ici, un cocktail, ça va être entre prix bas, je dirais 4 euros, et prix haut, 7-8 euros, mais vraiment grand max, quoi. Vous trouverez, non, franchement, vous trouverez rarement au-dessus de 7-8 euros pour du cocktail. En moyenne, je dirais, c'est du 5 euros pour un cocktail. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Là-dessus, c'est plutôt bien. Voilà, on a fait le tour du coût de la vie au Paraguay. Maintenant, je vais vous parler des petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur place. Premièrement, ça va être les produits importés. Bah oui, forcément, un produit importé, ça va coûter plus cher parce qu'il y a le transport, il y a les taxes, etc. Et s'il est importé, c'est qu'en général, il vient d'Europe.
donc forcément les prix sont aussi plus élevés. Alors ici, si vous avez des petits péchés mignons, vous avez compris que moi j'aime bien tout ce qui est sucre, vous allez pouvoir là en trouver, notamment un magasin qui s'appelle Casarica. Et ils ont beaucoup de produits allemands. Moi j'ai trouvé, vous savez, c'est des petits biscuits de Noël, pain d'épices enveloppés de chocolat. Comme ça c'est incroyable, franchement j'adore ça. Ben, j'en ai acheté là il n'y a pas longtemps, 5 euros le paquet. Alors j'imagine qu'en Allemagne ça doit se vendre à peu près 2-3 euros. Donc c'est quand même cher, mais si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, ça vaut le coup. Également, vous allez pouvoir trouver tout type de produits importés. Moi, j'avais trouvé également à offrir un calendrier de l'Avent, un calendrier Lindt. J'ai regardé sur le site, ça vaut 12 euros en Europe et je l'ai payé à peu près 25. Donc vous voyez que bon, vous pouvez vous faire plaisir, mais sur les produits importés, bah forcément, ça va faire un petit peu mal. Donc comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ici il y a eu pas mal d'immigration allemande, donc il y a beaucoup de produits qui viennent d'Allemagne. Mais ce qui n'est pas plus mal parce que, bon, Allemagne, France, on a des produits qui sont quand même assez similaires. Donc vous trouverez clairement de quoi vous faire plaisir. Ensuite, au niveau des marques internationales, vous avez des centres commerciaux qui sont tout neufs, comme je vous ai expliqué. Vous avez plein de marques internationales, que ce soit des marques connues en France, hein, comme par exemple, alors que je ne dise pas de bêtises, Tommy Hilfiger. On va avoir, bon ça c'est américain, mais Victoria's Secret, je crois. Bon voilà, vous avez vraiment plein de marques, les marques les plus connues. On a Zara, Zara Home, etc. Bon ça c'est espagnol. Et voilà, toutes ces marques, c'est vraiment marque internationale. Il ne faut pas vous attendre à ce que ça soit moins cher qu'en France. Vous allez payer exactement le même prix qu'en France, à peu de différence près. Hein. Peut-être que parfois, voilà, il y aurait peut-être 10-20% de différence, mais grosso modo, ça va être les mêmes prix. Donc si vous adorez faire du shopping, si vous aimez bien vos standards sur les marques internationales, bah forcément ça va vous coûter aussi cher qu'en France. Donc là-dessus, il faut faire attention à votre budget. Il n'y aura pas vraiment de réduction là-dessus, malheureusement. Également, pour tout ce qui est parfum, vous allez pouvoir trouver vraiment parfum, cosmétique. Vous pouvez vraiment tout trouver ici, pareil qu'en France, mais ce sera exactement les mêmes prix. Sur du parfum, on va être entre 80 et 150 euros la bouteille, quoi. Grosso modo, bon, moi, c'est des prix assez classiques. Ensuite, on a les voitures. Les voitures, également, ça va être un point assez cher parce qu'il y a la plupart des voitures qui sont importées. Ici, on a beaucoup de voitures japonaises, coréennes. Bon, également, hein, vous allez même pouvoir trouver de la voiture française, de l'américaine, etc. Donc, là-dessus, c'est des voitures importées. Donc, qui dit import, dit taxes, dit frais de transport, etc. Donc, attendez-vous, grosso modo, à payer même peut-être plus cher qu'en France sur une voiture. Également, je vous déconseille de prendre des voitures d'occasion, à part si vraiment vous avez des connaissances approfondies en mécanique, que vous êtes mécano, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'arnaques entre guillemets là-dessus. Bon, c'est comme en France, hein, vous pouvez vous faire avoir à tout moment. Il y a des voitures accidentées qui sont refaites, qui sont revendues telles quelles. Il y a des voitures avec le kilométrage qui a été baissé. Donc là-dessus, il faut faire attention. Je connais des gens qui se sont fait avoir, qui ont acheté une voiture et une semaine après, elle ne marchait plus. Donc ils ont dû perdre 2000 euros. Quelque chose comme ça. Bon, c'est toujours bête de perdre de l'argent comme ça. Donc faites attention. Prévoyez quand même un budget pour acheter une voiture neuve, vous serez plus tranquille. En tout cas, niveau voiture neuve, ici, vous allez trouver vraiment tout ce qu'il vous faut, sans problème. Et ça sera en plus des boîtes automatiques. Ensuite également, au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qui peut coûter très cher ici. Si vous voulez vraiment inscrire vos enfants dans des écoles vraiment un petit peu prestigieuses, les deux écoles les plus connues ici, c'est l'école américaine et l'école française. Voilà, je n'ai pas d'enfants, je ne m'y connais pas spécialement, mais en tout cas, c'est les échos que j'ai eus jusque maintenant. Alors par contre, il faut savoir que ces écoles, elles ont un standard qui est assez élevé, mais par contre, voilà, ça coûte de l'argent. Je n'ai pas les prix exacts, je pourrais les rechercher pour faire une vidéo là-dessus éventuellement. Ça pourrait être très intéressant, dites-moi si ça vous intéresse. Mais ça ne sera jamais en dessous de 5 000 euros par an, par élève évidemment. Donc il va falloir bien gagner votre vie si vous voulez mettre vos enfants dans ce genre d'école. Sinon, l'autre alternative, ça sera de mettre vos enfants à l'école paraguayenne. L'avantage, c'est que ça va les aider pour l'intégration, etc. Donc ça peut être une alternative assez intéressante. L'inconvénient, c'est qu'en termes de qualité d'éducation, ça sera peut-être un petit peu moins poussé que ce qu'on a dans un lycée français, etc. Alors, si c'est important pour vous, bon, je pense que l'éducation, c'est quand même important. Peut-être envisager aussi de faire, en plus de l'école paraguayenne, des cours à la maison pour compléter peut-être les connaissances, etc. On arrive maintenant sur la dernière partie de la vidéo. Je vais vous donner des petits conseils pratiques pour optimiser vos dépenses sur place si vous avez des budgets un petit peu serrés. Premier conseil, quand vous faites vos achats dans certains magasins,
vous pouvez demander d'enlever la TVA. Donc la TVA, ici, ça s'appelle IVA, IVA. Et donc ça, c'est 10% que vous pouvez enlever. Vu que vous êtes étranger, vous avez un passeport étranger, vous pouvez demander aux personnes, vous leur donnez votre passeport, ils vont noter, bon, voilà, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'ici, ils ne sont pas spécialement pressés. Voilà, c'est un petit peu un des défauts du Paraguay, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça va prendre du temps, mais par contre, vous allez récupérer 10% sur votre achat. Alors, ça ne marche pas forcément dans les supermarchés, etc. Ça marche bien, par exemple, pour tout ce qui est achat électronique. Moi, je me suis acheté un écran, un aspirateur, etc. Dans un magasin qui s'appelle Nisei. C'est l'équivalent d'un Darty français. Et donc là, ça marche super. À chaque coup, je récupère mes 10% de TVA. Donc bah, voilà, ça fait des réductions. Voilà, par exemple, là, mon écran d'ordi, je l'ai acheté à quasiment 200 balles. Ben voilà, ben j'ai économisé 20 euros. Bon, voilà, ça coûte pas grand chose de le faire. Et si vous voulez acheter une maison, acheter un frigo, lave-vaisselle, etc., bah, au final, ça va vous faire pas mal d'économies. Donc ça, c'est très important de le noter. Deuxième point, on a des magasins qui sont appelés des mayoristas. Donc traduction, c'est des grossistes. Et ici, c'est un concept qui marche assez bien. J'ai l'impression que c'est quand même plus répandu qu'en France. Et bah, en fait, plus vous allez acheter d'un même produit, plus les prix seront faibles. Donc ça peut être intéressant de faire votre stock de produits de la vie quotidienne, des pâtes, du riz, etc. Éventuellement, stock de PQ, produits d'entretien, dentifrice, tout ce que vous voulez. Vous allez faire vos courses dans des gros shoppings comme ça, Mayorista. Et bah, ça fait des économies assez intéressantes sur du long terme en tout cas. Et troisième point, un petit peu similaire au premier, si vous voulez équiper votre maison, à l'est du pays, on a une ville qui s'appelle Ciudad del Este qui est en frontière avec le Brésil. Et en fait, bah, non seulement c'est une zone franche, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui vont acheter leurs produits là-bas parce qu'ils ne payent pas la TVA. Mais bon, ça, c'est un avantage que vous avez déjà, comme je vous ai expliqué dans la première technique. Deuxième avantage, c'est que c'est un des plus gros centres commerciaux au monde qui est directement en lien avec la Chine. L'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires et du coup, les prix de tout ce qui est électronique, etc., sont beaucoup plus faibles. Donc, si vous achetez une maison, un appart et que vous voulez le remplir, ça peut éventuellement valoir le coup de charger un camion depuis Ciudad del Este et de le ramener à Asunción ou dans une autre ville si vous êtes dans une autre ville. Donc ça, c'est une petite technique éventuellement qui est assez sympa. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Je ferai des vidéos pour compléter, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions pour aller plus en profondeur, si vous voulez que je vous aide éventuellement à venir ici au Paraguay, bah, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous mets mes liens en description. Voilà, j'espère que la vidéo était suffisamment complète. Normalement, j'ai passé pas mal de temps dessus pour la faire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes de passage au Paraguay, ça me fera toujours plaisir d'aller boire un petit coup. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!